Et encore une fois, on veut souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous ce soir pour entendre l'enseignement de la parole de Dieu. On apprécie beaucoup le privilège qu'on a, même si ce n'est pas en personne, de pouvoir le faire en ligne. Et notre prière, bien entendu, c'est que Dieu va utiliser sa parole pour nous encourager tous ensemble. S'il y avait jamais un temps où chacun de nous, on a besoin d'entendre la voix de Dieu à travers sa parole, c'est aujourd'hui. Le Seigneur connaît nos besoins, donc on se confie en lui et on sait qu'il va nous donner la nourriture qui nous convient. Avant d'ouvrir les Écritures, nous allons demander à Dieu son aide dans la prière. Notre Père céleste, nos yeux s'élèvent à toi de nouveau ce soir et nos cœurs pour te prier ensemble. Te remercions que nous avons un Sauveur qui nous représente devant toi, un Sauveur qui a donné sa vie par amour pour nos âmes et qui maintenant vive au siècle des siècles et devant toi intercédant en notre faveur. Te remercions que notre salut, notre pardon, notre éternité au ciel repose à 100% sur ce que lui a fait pour nous à la croix. Nous sommes sauvés par son œuvre, plus absolument rien qui vient de nous. Nous voulons te remercier, notre Dieu, que nous pouvons nous joindre en esprit à l'armée des cieux, comme nous le lisons dans l'Apocalypse, pour dire l'agneau est digne. Nous te remercions aussi pour ton peuple, pour chaque assemblée représentée dans l'auditoire sur cette séance d'enseignement ce soir. Et nous voulons te remercier aussi pour les frères et les sœurs qui ne sont pas dans l'assemblée encore. Nous voulons prier que ta parole va leur faire du bien. Nous demandons que tu te souviennes aussi de tous les tiens qui sont éparpillés un peu dans le monde et qui peut-être n'ont jamais entendu parler de la vérité d'une assemblée selon le Nouveau Testament. Nous voulons prier, notre Dieu, que tu vas créer un réveil parmi ces personnes pour les amener à l'assemblée et leur faire découvrir la beauté, la simplicité d'une assemblée selon ta parole. Nous voulons prier ce soir de nouveau pour ceux qui sont dans le deuil. Pensons à ceux qui ont perdu les bien-aimés à cause du COVID et ceux qui maintenant sont encore hospitalisés, certains aux soins intensifs. Nous prions pour chacune de ces personnes, pour la population du Nouveau-Brunswick et du Canada entier, et même plus loin, ceux, notre Dieu, qui sans doute se posent des questions à propos de ce qui s'en vient pour cette terre. Nous demandons qu'à travers ce temps de crise, ta voix va se faire entendre et que des personnes vont se tourner vers toi avec un cœur repentant pour croire en ton Fils. Nous demandons ton aide et ta bénédiction sur chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lisons ensemble, s'il vous plaît, tout d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 41. Il y a un verset là qui est relié avec ce qu'on essaie de parler dessus ce soir. Genèse, au chapitre 41. Et on va lire le verset 52. C'est des paroles de Joseph. Et c'est marqué à propos de le second fils qui lui est né. Et il donna au second le nom d'Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et vraiment, c'est ça que le mot Éphraïm veut dire.
être fécond. Et il dit ici doublement rendu fécond dans le pays de mon affliction. Maintenant, dans Esdras, au chapitre 9, le livre d'Esdras, chapitre 9. Et on va lire ici les versets 1 et verset 2. Esdras 9, versets 1 et 2. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque Esdras a entendu cette mauvaise nouvelle, on lit au verset 3 sa réaction, déchirer ses vêtements, son manteau, s'est arraché les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et s'est assis désolé. Et après ça, il prie et confesse le péché d'Israël. Maintenant, on va lire dans Néhémie, premièrement au chapitre 3. Néhémie, chapitre 3, et verset 13. Néhémie 3, verset 13. On peut lire le verset 12 aussi. Un détail là qui est remarquable. À côté d'eux travailla avec ses filles Shallum, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanan et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Arekem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shallum, fils de Colosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Et maintenant, au chapitre 8. Chapitre 8, et on va lire ici au verset 16. Néhémie 8, verset 16. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Maintenant au chapitre 9, verset 16. Chapitre 9, verset 16. Ici, c'est la prière de Néhémie. Pas juste Néhémie, mais le peuple. Ensemble, verset 16, c'est marqué, « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur.
Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, et tu ne les abandonnas point. Maintenant, au verset 29 du même chapitre, tu les conjuras de revenir à toi, pour revenir à ta loi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une pôle rebelle. Ils raidirent leurs coups et ils n'obéirent point. Le verset 30 dit, tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Et dans le Nouveau Testament maintenant, dans Jean chapitre 7, l'évangile de Jean au chapitre 7. On va lire ensemble le verset 38. Jean chapitre 7 et verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et finalement, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, 2 Corinthiens, au chapitre 7, et on va lire ici au verset 1. Si on tient en ligne de compte la fin du chapitre 6, verset 17 dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et là, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le Seigneur bénira sa parole à nos cœurs. Bien, on aimerait continuer ce soir à parler sur la muraille et principalement sur certaines portes de la muraille. Comme on a vu hier, c'était le grand désir de Néhémie lorsqu'il a entendu le rapport. Il était encore dans le pays des Mèdes et des Perses, à Suse, la capitale, lorsque les Juifs sont venus de Jérusalem pour dire que le peuple est dans un très grand malheur et dans l'opprobre et la muraille est détruite. Et on a lu hier, sans commenter dessus, la réaction de Néhémie. Quand Néhémie a entendu ça, c'est marqué au verset 4 du chapitre 1. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Donc, la réaction de Néhémie nous montre que Jérusalem avait une grande valeur pour lui. Mais il n'a pas arrêté là. Non seulement il a prié, mais selon le chapitre 2, le Seigneur a touché le cœur du roi Artaxerxès. Et Artaxerxès lui a donné la permission de retourner. C'est beau de voir Néhémie. Moi, ça me touche beaucoup parce que lorsque le roi lui a dit que demandes-tu au verset 4? Néhémie a fait monter une prière tout de suite à Dieu dans son cœur. Il dit, je priais le Dieu des cieux. Et qu'est-ce qu'il a dit au roi? Il a demandé pour retourner à Jérusalem, pour aller à Jérusalem, pour que je la rebâtisse. Dans ça, c'est frappant, n'est-ce pas? C'était une chose
d'être concerné pour Jérusalem et le peuple. C'était une autre chose d'être abattu, d'être peiné et de prier, mais d'être prêt à partir et d'aller à Jérusalem pour réparer la muraille. C'est admirable. Et j'espère, frères et sœurs, que le zèle, la sincérité de Néhémie va nous parler à chacun de nous, à moi le premier, afin que lorsqu'on considère encore la muraille ce soir, et c'est pas, si on trouve des parties de la muraille qui ont besoin d'être réparées dans nos vies ou dans l'assemblée où on est, ou s'il y a des portes qui ont besoin d'être réparées, on va faire plus que d'écouter, et on va faire plus que de réagir pour admettre nos fautes, nos manquements, mais qu'on va passer à l'action et qu'on va réparer ce qui a besoin d'être réparé. Parce que c'est ça que Dieu veut. Et c'est dans ce but-là qu'on donne cet enseignement. Donc, on a parlé hier soir sur la porte des brebis et parle du Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice. On a parlé de la porte des poissons qui parle de l'évangélisation dans la vie des chrétiens et dans la vie de l'Assemblée. On a parlé de la vieille porte qui nous fait penser aux anciens sentiers et à celui qui domine des temps anciens, le Seigneur Jésus, et la nécessité pour vous et moi de marcher en soumission à lui, Seigneur Jésus, en obéissant à sa parole. Et c'est dans ces trois choses-là qu'Israël avait manqué, n'est-ce pas? Israël, pourquoi est-ce qu'ils sont dans un état comme ça? C'est parce qu'ils n'avaient pas gardé la vérité de la porte des brebis. Ils n'avaient pas adoré Dieu et gardé communion avec Dieu. Apprécié ce que Dieu avait fait. Ils étaient commencé à adorer d'autres dieux. Et ce qui est représenté par la porte des poissons, ils avaient manqué aussi Israël. Il devait être un témoignage pour les nations autour d'eux. Et ils avaient manqué leur témoignage. Ils étaient devenus comme les nations. Et ce qui est représenté par la vieille porte, ils avaient manqué là aussi. Parce que Jérémie chapitre 2 nous dit comment ils avaient abandonné les anciens sentiers. Sentiers de dévotion à l'Éternel. Ils avaient abandonné ça. Donc, c'est pas surprenant qu'ils sont dans l'état où ils sont. C'est qu'ils avaient abandonné ces vérités. Là, ce soir, on veut commencer par la porte qui est mentionnée dans Néhémie chapitre 8, et verset 16, qui est appelée la porte d'Éphraïm. La porte d'Éphraïm. Cette porte-là avait besoin d'être réparée aussi. Et c'est quoi l'idée qu'on peut retirer de la porte d'Éphraïm? C'est pourquoi j'ai lu dans Genèse 41, ce qui est la raison pourquoi Joseph a donné ce nom à son deuxième fils. Il dit que Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et le mot Éphraïm veut dire doublement fécond ou porter du fruit au double. Donc, la porte d'Éphraïm nous indique, premièrement, que le Seigneur Jésus-Christ est celui dont la vie était pleine de fruits pour Dieu. Deuxièmement, cette porte-là nous parle du croyant qui, comme le serment attaché au cep, peut porter du fruit pour Dieu. Vous allez dire, comment est-ce qu'on fait pour penser que le Seigneur Jésus a porté du fruit pour Dieu? Bien, tout le monde, j'espère. Sinon, presque tous ceux qui écoutent ce soir, vous connaissez très bien le psaume 1. Dans le psaume 1er, c'est marqué « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Remarquez ce qui est écrit ici. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison
et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce psaume ici nous parle premièrement du Seigneur Jésus. C'est lui qui accomplit ce psaume à la perfection. Ah oui, le Seigneur Jésus, dans sa vie pour Dieu, il était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Israël était absolument stérile, comme un vrai désert lorsqu'il est venu. Mais lui, il était un rejeton plein de vie qui a sorti de ce désert. Et il est cet arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Sa vie du Seigneur Jésus était pleine de fruits que Dieu acceptait et qui étaient agréables à Dieu. C'est la raison pourquoi, lorsqu'il a été baptisé, Dieu, c'est comme s'il ne pouvait plus se retenir. Après l'avoir observé pendant ces 30 années, grandir, vivre dans la perfection, dévoué à son Dieu, Dieu a apprécié tout ce qu'il avait vu en son Fils. Et Dieu s'exclame, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Quelle parole! Ces paroles-là démontrent que la vie du Seigneur Jésus était pleine de fruits pour lui. Et dans Jean chapitre 8, et au verset 29, le Seigneur Jésus pouvait dire ce qu'aucun homme peut dire, aucun autre que lui. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Quelle personne! C'est bon, frères et sœurs, de penser à notre Sauveur de nouveau ce soir et d'apprécier la perfection de ce qu'il est et le plaisir qu'il a donné à Dieu pendant sa vie. Remarquez, dans le psaume 1, au verset 1, on lit ce qu'il n'a pas fait. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, on voit ici la séparation, n'est-ce pas? C'est la vérité de la séparation. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne suit pas les idées des autres. Non, non, sa vie n'est pas réglée d'après ce que les méchants disent. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire que son chemin est différent d'eux. Puis il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ces associations, les gens avec qui il se tient, ce n'est pas des moqueurs. C'est qu'est-ce qu'il ne fait pas. Mais verset 2 nous dit ce qu'il fait. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Oh, frères et sœurs, ce verset ici nous enseigne comment la porte d'Éphraïm et ce qu'elle représente est reliée de très près avec la vérité de la muraille, la séparation. Et la raison pourquoi le Seigneur Jésus ne faisait pas les choses mentionnées au verset 1, c'est parce qu'il faisait les choses mentionnées au verset 2. Non seulement il lisait la parole, mais il méditait la parole. Pas seulement de temps en temps, mais jour et nuit. Il trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, on l'applique à nous. C'est la même chose pour nous, n'est-ce pas? Selon Jean chapitre 15, on est les ceps, les branches de la vigne, attachées au cep, le tronc de la vigne. Et le Seigneur nous dit que si le seul moyen de porter du fruit, le seul moyen de porter plus de fruits, et le seul moyen de porter beaucoup de fruits, c'est d'être attaché à lui. Comment ça fonctionne? C'est que parce que le serment est attaché au tronc, la branche est attachée au tronc de la vigne, la vie de la vigne, la vie du tronc va dans la branche de la vigne. Et c'est ça qui fait pousser le fruit sur les branches de la vigne. C'est pas la branche en elle-même. La branche ne peut rien faire en elle-même. C'est la vie même qui vient du tronc qui fait pousser les fruits, les raisins sur la vigne. Et le Seigneur Jésus dit la même chose pour nous. Si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez porter de fruits. Donc, Dieu veut que nos vies
soit aussi pleine de fruits pour Dieu. Non, si vous êtes comme moi, quand j'étais jeune sauvé, je pensais que porter du fruit pour Dieu, ça voulait dire voir des âmes sauvées. Ben, on ne dit pas que ça, c'est pas du fruit pour Dieu, mais c'est pas ça l'idée du fruit dans Jean 15. Non, dans Jean chapitre 15, porter du fruit, c'est pas voir des âmes sauvées. Non, porter du fruit dans Jean 15, c'est de reproduire dans la vie du croyant les qualités qui étaient dans le Seigneur Jésus. C'est le fruit de l'Esprit, selon l'Épître aux Galates. Dieu veut qu'en ayant communion avec son Fils, en méditant dans la parole, en vivant une vie de séparation, on ressemble à son Fils, qu'on développe les qualités qui étaient en lui. Donc ce verset-là, ce chapitre de Jean 15, qui se relie avec la porte d'Éphraïm, nous fait comprendre ceci, que la séparation, la muraille, c'est relié avec porter du fruit pour Dieu. Et porter du fruit pour Dieu, c'est impossible sans avoir la communion avec Dieu dans sa parole et dans la prière, comme le Seigneur Jésus le faisait. Donc, est-ce qu'on va considérer cette porte ce soir, frères et sœurs, dans nos vies? Est-ce qu'on va l'examiner et voir dans quel état elle est? Je me demande à moi-même la question, est-ce que la porte d'Éphraïm dans ma vie a besoin d'être réparée? Demandez-vous la question vous-même. Est-ce que la porte d'Éphraïm a besoin d'être réparée dans votre vie? Est-ce qu'il y a le fruit du Saint-Esprit dans votre vie, le résultat de la communion avec Dieu et d'une vie séparée du mal? Bien entendu, Israël avait manqué là-dessus, parce que dans Psaume 80 et Isaïe 5, on voit comment Dieu parle d'Israël comme une vigne. Et Dieu est désappointé. Dieu l'avait planté dans une bonne terre, et espérant avoir des bons fruits, mais Israël a porté des mauvais fruits. Pourquoi? Justement parce qu'ils ont manqué dans leur séparation des peuples d'alentour. L'autre porte qu'on veut penser ce soir, c'est la porte de la vallée. La porte de la vallée. On a lu à propos de cette porte au verset 13, n'est-ce pas, de Néhémie au chapitre 3. La porte de la vallée. Bien, c'est quoi ici la porte de la vallée? Bien, vous savez, dans Luc chapitre 3, verset 5, vous allez vous rappeler de ce verset qu'on ne s'arrête pas dessus souvent, lorsque il est question de la venue de Jean-Baptiste, de la venue du Seigneur Jésus, et c'est marqué que toute vallée sera comblée et toute montagne sera abaissée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vallée, c'est le contraire de la montagne. La montagne, dans ce passage-là, ça nous parle de ceux qui sont haut élevés. Et le passage nous dit que ces personnes vont être abaissées. La vallée, dans ce passage-là, nous parle de ceux qui sont humbles, qui sont petits. Et ils vont être comblés. La vallée va être remplie. Donc, la porte de la vallée suggère la vérité de l'humilité, de l'abaissement. Mais ça suggère aussi une autre vérité, parce que la Bible nous parle de différentes vallées. Dans le livre des psaumes, on lit à propos de la vallée de Baca. Psaume 84, verset 7, la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Et dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 26, on lit à propos de la vallée de Beraka, la vallée des bénédictions. Donc, la vallée aussi nous fait penser aux épreuves. Dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, les lieux bas dans notre vie, les lieux décourageants dans notre vie, les périodes de notre vie où on est peut-être déprimé et abattu et découragé. On n'est pas sur la montagne, mais on est dans la vallée. La porte de la vallée nous fait penser à ça. Et on veut essayer d'apprendre quelque chose à propos de cette porte. Si on pense premièrement
au Seigneur Jésus, ça nous fait penser à l'humilité du Seigneur Jésus. Dans le Philippiens chapitre 2, partant du verset 6, c'est marqué qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et à la fin de cette citation, c'est marqué « Il s'est humilié lui-même ». Dans Matthieu 11, verset 29, c'est marqué « Je suis doux et humble de cœur ». Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, vous connaissez tous ce verset. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, pour vous s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et en entrant à Jérusalem, la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9 est citée. « Voici ton roi vient à toi, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il est humble, humble. » L'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, le Seigneur Jésus a aussi eu des épreuves. Oui. Il ne parle pas des tentations de tout genre, mais il parle dans Luc 22, par exemple, et au verset 28, il dit aux disciples, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Le Seigneur a eu des épreuves. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Pour vous, peut-être ce soir, qui passez par une épreuve dans votre vie, ça devrait vous encourager de penser que le Seigneur Jésus a eu des épreuves dans sa vie. Et si on peut méditer sur le comportement du Seigneur Jésus dans ses épreuves, ça va nous aider dans nos épreuves. Que ce soit des épreuves de tout genre, où on passe, des circonstances difficiles, où on peut être abattu et découragé. N'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ a aussi passé par des épreuves. Voilà pourquoi il est notre souverain sacrificateur, selon l'Épître aux Hébreux, et peut secourir les siens dans le désert, dans les épreuves. Voilà pourquoi on est exhorté à s'approcher du trône de la grâce, afin d'être secouru dans nos besoins et de trouver grâce. Frères et sœurs, on a des ressources à notre disposition dans les épreuves où on passe. Mais si on l'applique à nous maintenant, pour le croyant ces épreuves, j'ai cité Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Il y a des vallées de Baca dans la vie des chrétiens, des vallées de pleurs, de découragement. Et dans ces épreuves-là, une chose que le Seigneur veut nous enseigner, c'est justement l'humilité. Hey, c'est remarquable que dans notre passage ici, c'est par là que Néhémie a commencé à inspecter la muraille. Au chapitre 2 et au verset 13, il dit « Je sortis de nuit et par la porte de la vallée. » Et ça va bien, n'est-ce pas, avec le caractère de Néhémie. Parce que Néhémie, vous savez, c'était pas un homme qui cherchait la gloire. C'était pas un homme qui voulait attirer l'attention sur lui-même. Donc, même son désir de cœur pour Jérusalem, il a gardé son secret jusqu'à cette nuit-là. Le lendemain de cette nuit-là, il en a dit au peuple. Il n'est pas venu là comme un guerrier, comme un héros. Il est venu là dans un esprit d'humilité. Et lorsqu'il a annoncé au chef la raison pourquoi il était là, il les a amenés avec lui. Il dit, levons-nous et bâtissons. Donc, il était un exemple. Mais il n'était pas là pour dominer sur l'autre. Il était un homme humble. Un homme humble. Et ça nous fait penser, vous savez, à Philippiens chapitre 2, lorsque l'apôtre Paul applique ces versets du Seigneur Jésus qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Dans 1 Pierre chapitre 5, c'est marqué aussi, versets 5 et 6, « Et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. »
Verset 6, c'est marqué, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Vous savez, c'est dans ce même contexte qu'on lit. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et c'est dans ce contexte d'un Pierre 5 qu'on lit à propos des épreuves. Les épreuves. Et vous savez, c'est remarquable que cette porte ici vient après la porte d'Éphraïm. Parce que Éphraïm ne veut pas seulement dire être fécond, porter du fruit, mais Joseph a dit que Dieu l'avait rendu fécond dans le pays de son affliction. On a parlé dans le pays de son affliction. En Égypte, Dieu l'avait rendu fécond. Pour moi, ça m'encourage, frères et sœurs, ces pensées-là, parce que ça veut dire que porter du fruit pour Dieu, c'est pas seulement lorsqu'on est sur la montagne. Souvent, Dieu utilise les épreuves de la vie. Il utilise les vallées. Il utilise nos larmes pour nous faire grandir et pour reproduire en nous ces qualités si belles et parfaites qui sont dans le Seigneur Jésus. Ça nous prend les vallées. Ça nous prend les vallées. Et dans ces vallées-là, on apprend un peu de l'humilité. Je me rappelle, je pense que c'est M. Davy qui nous avait dit ça longtemps passé. Il parlait d'une conversation qu'un jeune chrétien avait avec un chrétien plus âgé. Et le jeune chrétien disait, en parlant de l'humilité, il disait au frère âgé, un frère, il dit, il faut demeurer humble. Et le vieux frère a dit, non, il dit, il faut devenir humble. Pourquoi le jeune frère pensait qu'il était humble et il voulait rester humble. Et le vieux frère réalisait que l'humilité, on apprend toujours ça. On n'arrive pas à un point où on peut dire, moi, maintenant, je suis humble. L'humilité, c'est quelque chose qu'on doit apprendre et réapprendre, n'est-ce pas? On est tous pareils. Pourquoi? On a l'orgueil dans nos cœurs. Et on a lu ce soir à propos d'Israël, dans Néhémie chapitre 9. Pourquoi est-ce qu'ils sont retrouvés à Babylone? Pourquoi est-ce que la ville de Jérusalem est détruite? Le temple, l'autel, les murailles, les portes. Pourquoi? Dans leur confession de Néhémie chapitre 9, ils disent, c'est l'orgueil. Israël a été dans l'orgueil, on rédit leur coup. L'orgueil. Oh, frères et sœurs, si vous et moi, on va être des personnes séparées pour Dieu dans nos vies, si les assemblées où on est vont être séparées pour Dieu et protégées, il nous faudra apprendre l'humilité. Parce que si on est orgueilleux et on pense qu'on est un peu meilleur que les autres et on a accompli des exploits et on est arrivé à une position où on est correct, ça c'est très dangereux. M. Wells nous répétait ça souvent, le danger d'être orgueilleux. Et c'est possible, frères et sœurs, que chacun de nous, certains d'entre nous, on a fait des pas de reculons et peut-être les assemblées où on est, on a fait des pas de reculons parce qu'on est devenu orgueilleux. Que le Seigneur nous accorde son aide. Si cette porte ici, la porte de la vallée, a besoin d'être réparée, que Dieu nous donne le courage de la réparer, afin qu'on dépende de Dieu, qu'on apprenne un peu de l'humilité et qu'on soit protégé pour sa gloire. Maintenant, il y a une autre porte dans le même contexte, et c'est la porte du fumier. Ça, c'est... Si vous avez votre carte, vous pouvez suivre sur la carte en même temps. On a commencé en haut à la porte des brebis, et vers la gauche, la porte des poissons, la vieille porte. Et ce soir, on a parlé d'une autre porte, pas loin de la porte de la vieille porte, on appelle la porte d'Éphraïm. Maintenant, la porte de la vallée. Et tout en fait en bas, la porte du fumier. Ça n'a pas besoin d'explication beaucoup, Dans la vie de tous les jours, à Jérusalem, c'était la porte par où on sortait les ordures, les poubelles de la ville. Ça donnait sur la vallée d'Hinnom. Là, on faisait brûler les déchets, le dépotoir de la ville. La porte du fumier.
Hey, Néhémie, chapitre 3 nous parle de cet homme qui s'appelle Hanan. C'était les habitants de Janoac et ont réparé la porte de la vallée. Et plus que ça, ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Et verset 14, c'est marqué, Malkija, fils de Récab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Juste le fait qu'un chef de district a travaillé à cette porte-là, ça demandait de l'humilité. Ça demandait de l'humilité. C'était pas une porte trop attrayante à travailler dessus. Il y avait d'autres portes comme la porte de brebis, peut-être c'était intéressant de travailler sur cette porte-là. La porte du fumier, qu'est-ce qu'il voulait travailler à cette porte-là? Ben, c'est une porte qui avait besoin d'être réparée. Ah oui, c'est écrit clairement au verset 14. La porte du fumier avait besoin d'être réparée. Donc, on peut voir tout de suite comment appliquer cette porte-là. Cette porte-là nous parle de la sainteté, de la pureté, de nettoyer. Par cette porte-là, on sortait les ordures, les poubelles de Jérusalem, les choses qui ne devaient pas être restées dans la ville, pour les amener au dépotoir. Et vous savez, chacun de nous, dans nos vies, on a besoin d'avoir une porte comme ça. Et chaque assemblée a besoin d'avoir une porte de fumier. Qu'est-ce que tu veux dire, Gérard? Non, je ne veux pas dire une vraie porte faite en bois à notre salle. Non, non. C'est dans la vie chrétienne, chacun de nous personnellement, et dans la vie d'assemblée, il doit y avoir une place où on sort les impuretés, où on sort les choses qui ne devraient pas être dans notre vie. Mais premièrement, on l'applique au Seigneur Jésus, parce qu'on ne veut pas manquer de penser à lui. La sainteté du Seigneur Jésus, la pureté absolue du Seigneur Jésus. Ah, vous savez, dans Luc chapitre 1, c'est marqué à propos de lui lorsqu'il allait, avant même qu'il soit né. L'ange dit à Marie, le saint enfant qui naîtra de toi. Il était saint avant de venir dans le monde. Il était saint dans le ventre de Marie. Pas saint à peu près ou à moitié, absolument, entièrement, parfaitement saint, absolument saint dans son humanité. Le Seigneur Jésus n'a pas péché, c'est vrai, mais plus que ça, il ne pouvait pas pécher. Non seulement parce qu'il était Dieu, mais parce que son humanité était une sainte humanité. Il n'avait pas la nature d'Adam en lui, la nature du péché. Et vous savez, Pierre nous dit qu'il n'a point commis de péché, 1 Pierre chapitre 1, verset 22, aucune action de péché en lui. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, celui qui n'a point connu le péché, dans ses pensées, il n'y avait pas de péché. Et Jean va encore plus loin que ça dans son épître, au chapitre 3, verset 5, il dit, en lui, il n'y a point de péché. Donc, faire attention, frères et sœurs, qu'on cite bien ce verset. Parce que parfois, on cite le verset et on dit, en lui, il n'y avait pas de péché. Non, c'est pas marqué en lui, il n'y avait pas de péché. C'est marqué en lui, il n'y a pas de péché. Il est maintenant au ciel quand Jean écrit ce verset. Et le Seigneur Jésus est remonté au ciel sans péché. Il n'a jamais péché. Sa vie sur la terre n'a jamais contaminé. Même son œuvre sur la croix ne l'a pas contaminé. Aussi pur maintenant au ciel qu'il était avant qu'il sorte du ciel. Un homme véritable dans la gloire. Mais la sanctification dans la vie du croyant, c'est un sujet qui est très important. Et je sais que c'est quelque chose que tout le monde, ou presque tout le monde qui écoute ce soir, vous connaissez ça, mais on veut repasser ce sujet brièvement mais clairement. La sanctification, ça veut dire vivre une vie à part du mal. Pour nous, c'est absolument, c'est impossible pour nous de jamais pécher sur la terre. La sainteté absolue, on ne va jamais l'atteindre sur la terre. On va la voir quand le Seigneur revient. Ah oui, ça c'est sûr. Mais vous savez, Dieu dit déjà qu'on était saints.
Dieu nous a sanctifiés par le sacrifice de son Fils. On a la sainteté positionnelle. Mais dans notre vie, on doit avoir la sainteté pratique. Pierre nous dit ça dans 1 Pierre chapitre 1. Vous serez saints car je suis saint. Et on a lu dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, achevons notre sanctification, purifions de toute souillure. Ça, c'est la sanctification pratique de tous les jours. Vous dites, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Hein? Premièrement, il faut passer du temps dans la parole de Dieu et la prière. Et si on fait ça, lorsqu'on va faire ça, la parole de Dieu va exposer des manquements en nous, des péchés en nous. On marche dans la lumière. On marche dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on marche dans la présence de Dieu, la lumière même de Dieu expose les impuretés dans nos vies. C'est pour ça que dans ce contexte-là, 1 Jean chapitre 1, Jean dit, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc la sainteté pratique inclut qu'on juge le péché dans notre vie et qu'on le confesse et qu'on l'abandonne. Parce qu'on lit des Proverbes au chapitre 28, n'est-ce pas? C'est marqué là que celui qui couvre son péché ne prospère point, mais celui qui l'avoue et le délaisse obtient miséricorde. Donc la confession de péché inclut qu'on est prêt à abandonner le péché. Et je sais que c'est quelque chose qu'on sait tous, mais il faut se le rappeler parce que parfois on devient un peu habitué au péché. Et on devient un peu indifférent au péché. Et le péché dans la vie du chrétien, c'est aussi grave que le péché dans la vie d'un inconverti. Et il faut avoir la porte du fumier. Il faut nettoyer nos vies. Il faut se débarrasser des choses impures au niveau de nos pensées, nos actions. Vous savez, frères et sœurs, surtout maintenant, avec l'accès facile à l'Internet, et à cause du COVID, possiblement, plusieurs chrétiens passent plus de temps sur l'ordinateur qu'avant et sur l'Internet. Soyons sûrs de ceci. S'il y a une source qui peut nous souiller, chacun de nous, prédicateurs inclus, c'est les choses qui nous sont présentées à ce niveau-là. Il faut faire très attention et que Dieu nous préserve, chacun de nous. Il faut penser aussi à la sainteté dans l'Assemblée. Parce que 1 Corinthiens 3 nous dit que l'Assemblée, c'est une place sainte, un lieu saint. Le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi la discipline est pratiquée dans l'Assemblée de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, ôtez le méchant du milieu de vous. Ceux du dehors, Dieu les juge. Nous, on est responsable de juger le dedans. S'il y a un frère, une sœur, qui tombe dans un péché décrit dans ce passage d'un Corinthiens 5, cette personne-là doit être mise en dehors de l'Assemblée. Pourquoi? Parce que l'Assemblée aussi a une porte de fumier. L'Assemblée pratique la discipline. Et une forme de discipline, la forme extrême de discipline, c'est l'excommunication. Il y a d'autres formes de discipline sans l'excommunication. Mais la sainteté pratique, voilà ce qu'on apprend de la porte du fumier. Et bien entendu, c'est à ce niveau-là qu'Israël avait manqué, n'est-ce pas? Il s'était mélangé, on a lu dans Esdras chapitre 9, comment est-ce qu'il s'était mélangé avec les nations d'alentour. Tu leur avais dit de ne pas donner leur fille à leur fils en mariage, mais ils avaient désobéi à ça. Et selon ce passage, les chefs avaient été les premiers à le faire. Premiers à désobéir. Ils manquaient à se séparer des peuples d'alentour et de leurs pratiques. Et on veut toucher en terminant une autre porte. La porte de la source. Ça, c'est au verset 15 de notre chapitre. La porte de la source.
Qu'est-ce que cette porte-là veut bien dire? Bien, dans le Nouveau Testament, quelque chose à remarquer maintenant. Moi, je n'ai pas toujours su ça, je l'ai appris de quelqu'un d'autre, moi je vous le passe. C'est intéressant. Le Nouveau Testament parle beaucoup de l'eau, mais de deux façons. Parfois, c'est l'eau qui est dans un réservoir, un bassin, une piscine, qui est là pour purifier. Le Seigneur Jésus, par exemple, prend l'eau, met l'eau dans un bassin dans Jean 13 pour laver les pieds des disciples. Dans Éphésiens chapitre 5, l'Église est lavée par l'eau de la parole. Donc, l'eau qui est dans un contenant parle toujours de la parole de Dieu. Toujours de la parole de Dieu. Et parfois, c'est l'eau qui coule. Dans Jean 4, par exemple, la vie que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et Jean chapitre 7, qu'on a lu aussi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle de cette eau, il dit c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, quand l'eau est dans un réservoir, ça nous parle de la parole de Dieu qui purifie. Mais quand l'eau, c'est une eau qui coule, une source ou un fleuve, ça nous parle du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Donc, dans cette porte de la source ici, on a la vérité du Saint-Esprit illustrée. Premièrement, à propos du Seigneur Jésus, c'est beau de voir comment le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est vu souvent dans sa vie. Dans Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 1, sa conception miraculeuse dans le sein de la Vierge, c'était du Saint-Esprit. Dans son baptême, Matthieu chapitre 3, verset 16, il était loin du Saint-Esprit. Et selon Jean 3, Dieu ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure. Et Romains chapitre 1, verset 3 nous dit qu'il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, on voit comment le Seigneur Jésus a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était très actif dans la vie du Fils de Dieu. Tous les miracles qu'il faisait, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Une étude très intéressante. Mais on veut l'appliquer à nous, chrétiens. Le Saint-Esprit dans le croyant. Vous savez, pour éviter l'erreur, les systèmes de dénomination, particulièrement le pentecôtisme, parfois on néglige de parler du Saint-Esprit. Vous savez, la nouvelle naissance, la régénération, c'est par le Saint-Esprit. Jean chapitre 3. Selon Éphésiens chapitre 1, le Saint-Esprit est un sceau qu'on appartient à Dieu. Et c'est un gage, un dépôt de la gloire qui nous attend. Et c'est une onction, selon 1 Jean chapitre 2, qui nous enseigne. Le Saint-Esprit fait ça dans nos vies. Mais vous savez, le Saint-Esprit est une personne. Une personne. Voilà pourquoi on lit dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une puissance ou une chose. Le Saint-Esprit est une personne divine, une des trois personnes de la Trinité. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Le péché. Donc, voilà pourquoi cette porte ici, la porte de la source, vient après la porte du fumier. La porte du fumier nous parle de comment on doit juger le péché. Et si on va connaître, être rempli du Saint-Esprit, être dirigé par le Saint-Esprit, être enseigné et utilisé par lui, il nous faudra que le Saint-Esprit ne soit pas attristé par le péché dans nos vies. Et au niveau de l'Assemblée, il ne faut pas qu'il soit éteint. Peut-être aux Thessaloniciens nous dit ça. Il y a des choses, vous savez, qui peuvent éteindre le Saint-Esprit dans l'Assemblée de Dieu. Si un frère il a un don spirituel, mais au lieu d'utiliser ce don-là pour édifier les autres, il est un peu négligent, peut-être même paresseux un peu dans son exercice, ça éteint le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne les dons pour édifier les autres. Et si le frère néglige son don, le Saint-Esprit est éteint. Ou si un frère pense qu'il a un don,
qu'il n'a pas, et il insiste de faire un travail dans l'Assemblée pour lequel il n'est pas doué, son don est un autre don. Il a un don. Mais lui, il insiste pour faire quelque chose, un travail pour lequel le Saint-Esprit lui a pas donné la capacité. C'est aussi ça triste, le Saint-Esprit. Si la parole de Dieu est annoncée aux chrétiens, enseignée, et la parole de Dieu enseignée par des frères doués n'est pas obéie, c'est aussi ça triste, le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens, où ce passage-là est cité, c'est le contexte de la prophétie, où la parole de Dieu vient de Dieu par le prophète au peuple de Dieu. Si on n'écoute pas ce que Dieu dit à travers les frères de l'Assemblée, on a triste son Saint-Esprit. Donc, cette porte-là est très importante. Est-ce qu'on peut faire le lien ici? Ça va avec les autres portes. Hein? Porter du fruit, porte d'Éphraïm, ça exige l'humilité. La porte de la vallée. Et c'est seulement dans l'humilité qu'on va porter du fruit. Ces portes-là vont ensemble. L'humilité, la porte de la vallée, c'est nécessaire pour juger le péché. La porte du fumier, ça va ensemble. Ils sont reliés. Et la confession des péchés, la porte du fumier, c'est nécessaire pour savoir ce que c'est d'être rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est toute la place qu'il voudra avoir dans ma vie. Rempli du Saint-Esprit, c'est pas que moi j'ai plus du Saint-Esprit. Non, c'est que lui a plus de moi. Et pour avoir plus de moi, il faut nettoyer les choses dans ma vie qui ne devraient pas être là. Donc, on arrête là pour ce soir. J'espère que ces choses-là, pratiques, vont non seulement nous aider à apprécier la grandeur, la perfection de notre Seigneur Jésus, mais que ça va aussi nous toucher de près dans nos vies à chacun de nous. Et qu'on va faire comme Néhémie le nouveau. On va pas juste faire d'être concerné, mais on va se lever, puis on va réparer là où la muraille a des brèches, là où les portes sont endommagées, et que ces saintes vérités dans nos vies vont être en bon ordre, afin qu'on connaisse ce que c'est, la protection divine dans notre vie personnelle et aussi dans notre vie d'assemblée. Merci beaucoup pour votre patience. Dans la montée du Seigneur, demain, on va essayer de terminer. Ça fait beaucoup de terrain à couvrir, mais comme le Seigneur va nous diriger, il reste encore 5 portes. On va essayer de toucher demain soir dans la montée du Seigneur. Donc, notre frère Silvio, je crois, va terminer par la prière. Prions. Notre grand Dieu, notre Père dans le ciel, on veut te remercier pour ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, qui a tout donné pour nous à la croix du Calvaire. Sur la croix, ton Fils a pu dire « Tout est accompli ». Oh Dieu, on veut te remercier pour notre merveilleux Sauveur ce soir. On veut penser aussi ton Fils, ouais, dans Isaïe 53 qu'on peut lire, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa maîtrissure que nous sommes guéris. Oh Dieu, ce soir, nous sommes tes enfants, et nous pouvons te parler librement. Oh Dieu, on veut penser à Néhémie, oh Dieu qui a mis dans son cœur d'aller réparer la muraille, les portes étaient détruites à Jérusalem. On veut, oh Dieu, te remercier pour notre frère. Que tu puisses encore parler ce soir, nous pensons à notre frère qui nous a enseigné, qu'on puisse encore, dans les soirées à venir, avoir, oh Dieu, encore ton enseignement. On veut, oh Dieu, que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous instruis dans ta parole. On veut te remercier pour cela. Et aussi, nous pensons d'un deuil qui a frappé la région de Pidgenil la semaine passée. Nous pensons à la famille Guignard, la famille Haché. Nous pensons à cette jeune femme qui est partie au Dieu, qui est morte. Au Dieu, on veut placer ces familles devant toi. Au Dieu, que tu pourrais leur parler, pourrais sauver ces personnes, l'amener à la repentance. Au Dieu, que tu pourrais parler aussi à nos familles. Nous pensons à nos enfants aussi, nos petits-enfants. Nous pensons à nos frères et nos sœurs dans la chair.
Et ô Dieu, nous pensons à ces villages qui nous entourent. Ô Dieu, que tu pourrais parler et sauver des âmes. Nous pensons aussi à nos frères et nos sœurs en Afrique. Ô Dieu, que tu puisses être avec eux, les accompagner, les fortifier, les encourager, ô Dieu, à continuer pour toi. Et aussi, comme on a entendu la semaine passée, nos frères et nos sœurs au Venezuela. Ô Dieu, que tu pourrais les préserver, les encourager. On veut te remercier, ô Dieu, pour tes assemblées. On puisse encore, ô Dieu, se réunir. Ce temps de pandémie, ô Dieu, on sait que tu peux, que c'est toi qui parles au monde entier à propos de cette pandémie. Et ô Dieu, on veut te remercier que tu puisses encore nous préserver, chacun de nous, pendant cette soirée, puisse nous aider, ô Dieu, à continuer pour toi. On veut te remercier encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a tout accompli à la croix du Calvaire pour nous. Garde-nous pendant cette soirée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.